Oui, c'est une délibération importante puisque, à travers cette délibération, la ville va pouvoir bénéficier de cette subvention de 4 millions d'euros pour pouvoir aussi rattraper le retard dans la pérennisation des pistes temporaires installées pendant le confinement. Il y a besoin de poursuivre le développement des pistes cyclables pour sécuriser la pratique du vélo qui reste dangereuse et qui reste un frein au développement de la pratique du vélo. Et nous savons que pratiquer le vélo, non seulement est un enjeu écologique, mais c'est un enjeu écologique pour abandonner et faire reculer l'usage de la voiture. On sait que le développement et le maillage de nos services publics sur Paris rencontrent des difficultés et sont engorgés. Et donc la pratique du vélo peut aussi permettre de désengorger les services publics. Et par ailleurs, c'est aussi un enjeu de santé publique, car c'est une pratique sportive qui a une véritable contribution en termes de santé publique. Il ne faut jamais l'oublier. Et hélas, on doit aussi s'interroger pourquoi la trottinette et la trottinette électrique rencontre un tel engouement alors qu'elle ne représente absolument pas les mêmes vertus d'un point de vue de santé que le vélo. Et le fait même que la trottinette soit électrique pose aussi des problèmes d'un point de vue écologique, tant dans sa fabrication que dans la gestion de la trottinette usagée qui représente un déchet. Néanmoins, sur la question du développement des pistes cyclables, moi, ce qui m'interroge surtout, c'est le sentiment qu'on a à Paris qu'il y a vraiment un déficit de coordination entre tous les acteurs qui interviennent sur les travaux de la voie publique. C'est un problème récurrent où les Parisiennes et les Parisiens ont le sentiment que lorsque les travaux sont faits pour une piste cyclable, d'autres travaux se font juste après pour je ne sais quoi EDF, juste après on ne sait plus pourquoi le sol est retroué, mais on a vraiment quand même le sentiment depuis 10 ans qu'il y a un déficit de coordination des différentes interventions de travaux sur la voie publique. Il me semble important d'y remédier. Plusieurs intervenants ont parlé de concertation. C'est essentiel qu'il y ait une concertation sur les plans de déplacement de manière globale et pas de manière simplement sur des tronçons de rue, car un plan de déplacement se pense de manière globale et pas saucissonnée, et que la question de la concertation et de la coproduction nécessiterait que les services techniques sur la question des déplacements puissent beaucoup mieux exposer les perspectives à long terme de l'ensemble des choix qui sont pris. Dernière chose, je pense qu'il est essentiel, même si ce n'est pas l'objet direct de la délibération, que la ville continue à encourager, à financer et à développer toutes les actions en quartier populaire pour favoriser l'apprentissage du vélo, tous les ateliers de réparation. On sait que nos caves, les caves des logements sociaux et aussi des bâtiments privés regorgent de vélos qui ne servent à personne, et donc il faut absolument développer une mutualisation de tous ces vélos et ces ateliers qui permettent de lever un autre frein qui serait le frein matériel à l'accès à un vélo puisse être levé. Enfin, la problématique sur laquelle je trouve on a beaucoup de retard, c'est la problématique toujours du stationnement du vélo, du parking du vélo, de la mise en protection du vélo. Et là, il faut absolument développer, que ce soit dans les parkings sous-sol des logements sociaux, dans les parkings tout court municipaux, et là bien souvent privatisés, pour qu'il y ait beaucoup plus de place et pas simplement les parkings entre guillemets de rue avec les arceaux. Voilà ce que j'aurais à dire sur le sujet pour aujourd'hui. Je vous remercie.